Amis cinéphiles, j'espère que vous n'êtes pas épileptiques, car aujourd'hui nous allons parler de Mission Impossible 3. Alors que David Fincher était pendant un temps raccroché au projet, c'est finalement J.J. Abrams qui réalise en 2006 son premier film avec Mission Impossible 3e du nom. Car oui, à cette époque, J.J. Abrams était plus connu pour avoir créé des séries télévisées comme par exemple Alias ou Lost. Avec Mission Impossible 3, J.J. Abrams crée un savant mélange des deux premiers Mission Impossible, de l'action et un scénario plutôt intéressant. Côté réalisation, J.J. Abrams crée un film sur le fil du rasoir. Il impose une réalisation haletante du début à la fin. Ethan espérait avoir tourné une page en quittant le service actif de la force Mission Impossible pour un poste de formateur. Pouvoir enfin mener une vie normale, se consacrer tout entier à sa ravissante épouse Julia. Mais lorsque l'INSEE, la plus brillante recrue de l'IMF, tombe à Berlin, Ethan se sent moralement obligé de lui porter secours. Il infiltre le repère du trafiquant Owen Davian et arrache la jeune femme des mains d'une quinzaine de ses sbires. Quelques instants plus tard, une mini capsule de magnésium explose dans la tête de l'INSEE, la tuant sur le coup. Pour Ethan, c'est bien plus qu'un ratage, c'est une faillite personnelle dont il lui faut au plus vite se racheter. Le film a obtenu un certain succès critique et a récolté plus de 400 millions de dollars pour un film qui a coûté 150 millions. Au casting, on retrouve évidemment Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman joue Owen Davian, Ving Rhames reprend le rôle de Luther pour la 3e fois, Michelle Monaghan interprète Julie, la femme de Ethan Hunt, et pour la première fois, Simon Pegg dans le rôle de Benji. Pour J.J. Abrams, il ne s'agit pas de se rapprocher de la série Mission Impossible à laquelle le cinéma l'avait arraché. Au contraire, il se réfère presque uniquement aux deux premiers opus cinématographiques en multipliant les clins d'œil, Tom Cruise en suspension chez De Palma ou l'attaque sur un pont de John Woo. Tom Cruise réalise lui-même toutes ces cascades. Et ça marche. Malgré sa cinquantaine passée, toutes les cascades de Mission Impossible sont réalisées sans trucage. Comme séquence d'action mémorable, on retiendra la scène sur le pont. Plus de 5 minutes d'action, cette séquence nous prouve que J.J. Abrams connaît son travail. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il prend un malin plaisir à martyriser Ethan Hunt. Tom Cruise, de son côté, réalise une séquence impeccable en réalisant comme à son habitude toutes ses cascades. Malgré tout ça, quelques mois après la sortie du film, le studio Paramount met fin au contrat de Tom Cruise, après 14 ans de collaboration. Officiellement, pour comportement inacceptable. Qu'est-ce que vous pensez de Mission Impossible 3 ? Est-il le meilleur film de la saga ? Laissez vos messages en commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.